Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous avez déjà fait du closing ou si vous traînez un peu sur Insta ou TikTok. Entrepreneuriat, vision long terme et mental de feu. Monsieur Sesboué Cyprien, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Bonsoir, Cyprien, entrepreneur, investisseur, né le 9 décembre 2001 à Nantes, issu d'une famille modeste. J'ai étudié une partie de ma vie et à 18 ans, j'ai créé mon activité, ma première activité en ligne d'agence de marketing digital. Et j'ai enchaîné un petit peu pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, où j'ai créé du coup cette société Easy Format, une plateforme de formation qui regroupe plus d'une centaine de formations professionnalisantes sur des thématiques ultra variées. Ça représente plus de 1000 heures de contenu et ça permet à chacun de se former dans le domaine de son choix. Voilà un petit peu. Donc si on devait résumer ton parcours en 3 mots, lesquels ce seraient? Alors, ça serait directement, je pense, déclic, échec, réussite. Le mot réussite, je pourrais le remplacer par persévérance. Pourquoi? Parce que la réussite est totalement relatif. Et la persévérance, je pense que c'est quelque chose qui peut plus décrire finalement une expérience. Parce que c'est justement ce qui vous permet de pouvoir avoir une réussite et une longévité finalement dans votre réussite jusqu'à la fin de votre carrière. Donc, je dirais persévérance. C'est quoi la première chose que tu fais le matin quand tu te lèves? La première chose que je fais, c'est je vais prendre mon téléphone, je vais checker un petit peu tous mes différents réseaux, mes emails, mes différents logiciels, etc. pour dès là repérer s'il y a une urgence macro qui va tout simplement driver ma journée. Si je ne repère pas d'urgence macro, je vais me laisser driver par mon emploi du temps qui a au préalable été défini sur mon agenda. Et je vais me laisser driver et voilà, très simplement. Alors pour comprendre un peu d'où t'es parti, tu peux m'expliquer c'était quoi le déclic justement que t'as eu? Yes. Le moment où tu t'es dit ok, je me lance. Alors c'est assez marrant, c'est une anecdote que je raconte assez souvent à mes amis et à ma famille. En fait, j'étais dans le sud de la France, voilà, j'étais en été 2015, il me semble. Je suis sur le port, je vais pour manger une glace, etc. Et je vois une personne au volant d'une Ferrari. Alors, je ne la vois pas tout de suite. Je vois premièrement la Ferrari qui est rouge, qui m'illumine. Et je me dis, quand la personne sort et qui va elle aussi finalement chercher sa glace, donc on va tous les deux finalement manger une glace dans le même boui-boui. Sauf que lui, il arrive en Ferrari et moi, j'arrive à pied. Et là, je me dis, ok, ça m'a tellement choqué en fait, tellement motivé, ça peut paraître bateau, mais c'est quelque chose qui m'a dit, ok, on va manger la même chose, mais on n'arrive pas pareil. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi moi, j'ai pas ça? Finalement, est-ce qu'on est si différents? Non, il a deux bras, deux jambes comme moi. Alors, comment il a fait? Et à partir de ce moment-là, j'ai eu cette question que je n'avais pas avant. Comment devenir riche et potentiellement, in fine, matérialiser mon succès avec l'achat d'une Ferrari? Ça peut être autre chose, mais voilà, c'était vraiment le truc de me dire, ok, comment il a fait? Je veux savoir et moi aussi, je veux faire partie de ces personnes-là qui roulent au volant de ce genre de voiture. T'avais peur de quoi au début? Et t'as fait comment pour dépasser ça? Au début, j'avais peur de ne pas réussir. J'avais peur de faire beaucoup d'actions qui potentiellement n'allaient déboucher sur rien en fait et j'avais peur de ne pas réussir. L'élément déclencheur de ma prise de décision pour entreprendre une activité, au-delà du fait que je voulais avoir une vie pas comme les autres, etc., c'était vraiment ce fait de me dire, dans tous les cas, la souffrance à l'instant T d'entreprendre une activité serait largement inférieure à la souffrance que je ressentirais dans 5, 10, 20 ans quand je me regarderais ma vie et je me dirais, ok, j'ai cette vie-là aujourd'hui et je l'ai parce que je n'ai pas pris cette décision 10 ans en avant. Donc j'ai fait une comparaison entre ma souffrance d'aujourd'hui et la souffrance que j'aurai 10 ans après avec le regret de ne pas avoir essayé. Et je me suis dit en réalité, d'un point de vue rationnel, la souffrance que j'ai aujourd'hui est largement inférieure avec la souffrance du regret de ne pas avoir essayé 10 ans après. Et en faisant ce petit tableau comparatif, je me suis directement lancé. Alors aussi il y a la question de l'entourage. Comment ton entourage a réagi au début? Ta famille, tes potes, ton réseau? Yes. Écoute, moi au début, j'étais dans la team des personnes qui ne parlaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, voilà, dès que j'ai commencé à entreprendre une activité, ma première activité, j'en ai parlé à personne. Je menais une genre de double vie. Mais voilà, j'en ai parlé à personne pour pas avoir toutes les objections de mes proches qui allaient me dire, parce que je le savais. Ils allaient tous me dire oui, non, continue les études, prends la voie classique finalement. Si tu allais devenir riche, rouler au volant de Ferrari, etc., ça se serait, hein, voilà. Donc je voulais pas avoir tout ce travail énergétique. Je me suis dit, voilà, toute l'énergie que je ne vais pas donner là-dedans dans la justification de mes actions, je vais la mettre dans la création de mon business. Et j'ai commencé à parler à mes proches et surtout voilà, à ma famille, etc., que je faisais du business à partir du moment où je pouvais apporter sur la table 5 chiffres mensuels. Ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille de ne pas l'ouvrir finalement,
c'est un mindset que j'ai décidé d'entreprendre. Maintenant, il y a l'autre mindset de s'afficher, de dire voilà, aujourd'hui mon objectif il est là. Et quand vous allez dire à une personne que vous considérez que votre objectif c'est ça, ça va vous mettre automatiquement la pression et ça peut vous driver encore plus à l'atteindre pour dire finalement je ne fais plus les choses pour moi, je fais aussi les choses pour les autres pour ne pas les décevoir. Donc c'est différents axes à prendre. J'ai pris le premier, mais toi qui m'écoutes, tu peux aussi prendre le deuxième, il y a sans aucun souci finalement. Après, si ceux qui t'entourent sont réticents, c'est qu'il y a de gros risques. Donc justement, est-ce que tu pourrais m'expliquer la première galère qui t'a presque fait abandonner? C'était quoi? Carrément, je m'en souviens très très bien. Bah, ça a été quand j'ai créé ma première société. En fait, je l'ai créée en janvier 2022. Et quelques mois après, il y a eu le Covid, le coronavirus. Donc ça a été une grosse crise majeure pour absolument toutes les sociétés, tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise qui ont dû assumer ça à l'époque. Et moi, je l'ai assumé, sauf que j'étais en fait, ça faisait 2 mois que j'avais créé ma société. Donc je l'ai assumé jour 1 et j'ai abandonné jour 2. Donc du coup, j'avais déjà prospecté des salles de sport, j'étais spécialisé dans cette niche, du coup avec mon agent de marketing digital. Et en fait, toutes les personnes qui étaient à deux doigts de signer des différents devis, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, en fait, on est en mode survie, on ne peut pas investir dans le développement de notre société, on doit déjà investir dans comment survivre finalement. Et ça a duré quand même assez longtemps. Donc, durant cette période, c'était une période super intéressante. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont pu tirer parti de cette crise et qui sont aujourd'hui successful. Donc moi, comment j'ai vécu cette crise un petit peu à l'époque? Je me suis renfermé chez moi et j'ai voulu créer différents business, mais syndrome de l'imposteur. Donc j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai eu des micro-résultats, mais pas des choses que je peux forcément mettre en avant et qui ont pu à l'époque me permettre de changer de vie finalement. Et donc voilà, j'investissais un petit peu. Parallèlement, j'étais étudiant. Et parallèlement aussi, je travaillais chez Domino's tant que livreur pizza pour aussi pouvoir payer le loyer, etc. Et c'est vrai que voilà, j'ai mis mon agence en stand-by finalement pendant 1 an et demi, que j'ai repris 1 an et demi plus tard. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais levé le pied sur l'entrepreneuriat. Je suis né entrepreneur, j'ai fait une pause, mais je resterai entrepreneur jusqu'à la fin de mes jours, je pense. L'aventure entrepreneuriale, c'est des hauts et des bas, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup concrètement ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir développé la première plateforme française de formation qui permet à chacun et à toute personne de se former dans le domaine de son choix, que ce soit marketing digital, l'e-commerce, l'esthétique, l'immobilier, peu importe le domaine de compétences, elle est accessible à tout le monde et ça casse littéralement les barrières à l'achat de connaissances. En fait, tout le monde n'a pas 2 000 € pour se former aujourd'hui et la personne qui va se former pour 2 000 €, potentiellement, la connaissance qu'elle a achetée aujourd'hui, peut-être que jour 15, jour 20, jour 40, finalement, c'est pas cette connaissance qu'elle a vraiment envie de pousser. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai réellement cassé ce marché-là pour permettre à chacun d'avoir accès à un catalogue et de pouvoir sonder un petit peu dans quel domaine je voudrais devenir expert finalement. Et à l'issue de cette expertise, pouvoir la proposer sur un marché, que ça soit en expertise freelance, que ça soit créer mon institut, que ça soit créer mon agence, ma société, ma structure, mon organisme, etc. etc. Et aujourd'hui, ça démocratise, un, l'achat de connaissances, donc le fait de se former, et deux, les barrières à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, une personne qui m'écoute, elle a Internet, elle a l'intelligence artificielle, et en plus, elle a EasyFormat. Personne ne peut me dire qu'entreprendre, c'est impossible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, EasyFormat rend l'impossible possible, totalement. C'est un peu un Netflix des formations finalement. On peut le comparer au Netflix de la formation. Au lieu d'être le dimanche soir sur Netflix à regarder les films qu'on peut choisir, on peut se poser et regarder la formation qu'on veut visionner et dont on veut devenir expert. Totalement, ouais. Alors la plupart du temps, les journées d'un entrepreneur sont différentes. Mais est-ce que tu pourrais me donner un peu une journée type entre taf, réseau et ta vie perso? C'est une bonne question parce que aujourd'hui, un entrepreneur, il a une vie qui est vraiment pas comme les autres. Entrepreneur, avant tout, c'est un train de vie, c'est un lifestyle, c'est vrai. C'est une instabilité quotidienne qu'on peut effectivement, par différentes actions, on peut la stabiliser, mais ça reste fondamentalement une instabilité. D'être entrepreneur, c'est une réalité. Et d'ailleurs, salarié, c'est aussi une instabilité parce qu'un salarié a une seule source de revenus. Donc, si demain, il ne l'a plus, finalement, il est lui aussi dans l'instabilité. Donc, un salarié est un profil quand même assez fragile. Mais si j'avais de répondre à ta question assez directement, je dirais que j'ai des journées qui sont quand même chacune différentes, mais il y a des éléments de convergence que je peux retrouver, notamment le fait que dès que je me réveille, je regarde mon téléphone, j'ouvre mon ordinateur et je check les éléments majeurs de mon business pour prendre la température de mon business à l'instant T le matin, savoir s'il y a des urgences, savoir s'il y a des actions que je dois faire quickly, rapidement, donc réveiller avant tout le monde bien évidemment, checker les équipes, donner des ordres, regarder mes différents business finalement, et regarder leurs différents éléments et état de santé quotidiennement. C'est très important. Si tu n'es pas dans ton business,
celui-ci ne pourra pas croître et être périn, il faut absolument être dans le business. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, vis-à-vis de la vie perso, moi, je vais en fait, voilà, dans la journée, je vais être drivé par mon business. C'est vraiment la première des choses. Donc, le perso, ça vient après le business. Et après, j'aime bien le soir me retrouver dans des endroits un petit peu plus festifs, des restaurants, etc., où je vais retrouver des amis et je vais un petit peu plus disfrutar de la vida. Et ensuite, voilà, le lendemain, rebelote. Et c'est un petit peu comme ça. Donc, il y a une routine qui s'installe, mais avec des éléments qui vont venir casser sa routine parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément la routine. Donc, j'aime aussi me lever le matin, aller à l'aéroport de Marrakech, prendre un avion et partir à l'autre bout du monde. C'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, pour pas mettre de réveil, pour pouvoir faire ce genre d'action. Donc voilà. Forcément, il y a des avantages, mais bon, il y a toujours des inconvénients. C'est quoi la partie que les gens ne voient pas, mais qui te prend le plus d'énergie? Ce qui me prend le plus d'énergie, sur un point de vue totalement business, déjà, c'est l'humain. L'humain prend énormément d'énergie, donc ça soit dans la gestion des équipes, dans l'opérationnel, etc. J'aime aussi dire que les clients, c'est un humain, et qu'un humain égale potentiellement un problème. Plus tu as de clients, plus tu as de problèmes aussi. Et en fait, réellement, ce qui va prendre énormément d'énergie, ça les gens ne le savent pas forcément, c'est tout ce qui va être drivé autour de l'humain. Donc la gestion des partenaires, le service après-vente, ce genre de sujet. Maintenant, sur un autre aspect du business, ce qui prend énormément d'énergie et que les gens ne voient pas, c'est lorsqu'on va start un projet. Créer un projet, c'est pas seulement faire un business plan qu'a dit je sais plus qui, etc. Ça, c'est du bullshit. C'est pas forcément faire un business plan, créer une recette de cuisine et s'y tenir. C'est pas forcément ça. C'est réellement se poser, regarder le marché, comprendre comment vous allez pénétrer le marché, comprendre comment vous allez pérenniser votre offre, comment vous allez être différent par rapport à la concurrence. Il y a réellement des macro-sujets, mais chaque macro-sujet va donner tellement de micro-sujets et de micro-tâches qui vont en découler par effet cumulé qu'en fait, ça demande énormément d'énergie. Et en plus, on n'est pas garanti, comme un salarié serait garanti de sa paye à la fin du mois, on n'est pas garanti, nous, entrepreneurs, d'avoir le résultat et le fruit de notre labeur. Et c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas ou qui abandonnent, c'est qu'il faut travailler énormément sans avoir la garantie derrière de récolter le fruit de son travail. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables et en capacité de pouvoir le faire. C'est ça que les gens ne voient pas. C'est le début d'un projet, le fait de tout sacrifier pour avoir ce qu'on veut réellement. Il y a aussi beaucoup de non-dits au début, hein, quand on commence, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre dans l'entrepreneuriat. Le truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer. J'aurais aimé qu'on me dise que l'entrepreneuriat, finalement, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça en a l'air. Oui, effectivement, entreprendre, comme je l'ai dit à l'instant, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour potentiellement un résultat qui n'est pas garanti. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, on est en France, on est né en France, passeport rouge, on peut voyager absolument partout et on peut aussi créer une société assez facilement. C'est juste un bout de papier finalement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences et de business qui peuvent se faire en ligne. Plus besoin forcément de créer un business physique. Et avec Internet, avec l'intelligence artificielle et qui plus est maintenant avec EasyFormat, entreprendre, c'est vraiment devenu... j'aime pas dire le mot facile parce que rien n'est facile dans la vie, mais c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, d'entreprendre aujourd'hui avec tous les outils que je viens de vous donner. Et aujourd'hui, vous avez juste à demander à ChatGPT de monétiser une compétence que vous avez. Et si vous n'avez pas de compétence, d'aller sur EasyFormat, de regarder les formations que vous voulez tout simplement développer, devenir expert et ensuite proposer votre expertise sur le marché. Tout simplement. Tu gères comment les moments de doute ou les baisses de motivation? Je me rappelle toujours du fondamental. Je me rappelle de pourquoi je fais les choses. C'est quand on ne sait plus où on va, faut se poser la question pourquoi on veut aller là. Voilà. Je pense que c'est le pourquoi qui est fondamental. Je pense que si on a un pourquoi fort, peu importe les moments de doute, on a tous des moments de doute, mais peu importe les moments de doute, si réellement vous savez pourquoi vous faites les choses, le doute va être skip en genre 30 secondes. Parce que vous avez une raison réelle, profonde de pourquoi vous faites les choses. Donc je pense qu'il faut revenir au fondamental. Pourquoi tu te lèves le matin? Pour survivre à cette expérience, est-ce que tu as un rituel, une habitude qui a changé ta vie? J'ai pas une habitude qui a changé ma vie réellement, mais j'ai un état d'esprit, un changement que j'ai fait dans mon esprit qui a effectivement changé ma vie. C'est un moment où je me suis dit quand même, tu as fait beaucoup de sacrifices dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses. J'ai eu vraiment plusieurs vies, même si j'ai que 24 ans, j'ai quand même pas mal j'ai fait des choses, voilà. Et je me suis dit quand même, tu as fait tout ça, s'il te plaît,
aie confiance en toi réellement. Et le fait de me dire, de prendre confiance en moi et de me dire, ok, tu as fait tout ça, regarde, aie confiance en toi. Parce que le premier step, pour vendre quelque chose, il faut être convaincu de ce qu'on vend. Pour convaincre quelqu'un, il faut être convaincu. Donc je me suis dit, voilà, aie confiance en toi. Et si tu as confiance en toi, les gens auront beaucoup plus confiance en toi. Mais une personne aujourd'hui qui n'a pas confiance en elle, comment elle veut que les gens aient confiance en elle? Impossible. Donc une personne qui n'a pas confiance en elle n'inspirera pas la confiance et donc ne vendra pas et donc ne réussira pas sa vie financièrement. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'était si facile, ça serait. Parce que ce meilleur conseil, c'est ce qui m'a dit, ok, les gens sont vraiment fucked up. Les gens pensent vraiment... En fait c'est un vrai conseil. Pourquoi? Parce que ça reflète en fait le mindset francophone. Et je me dis, si tous les gens pensent comme ça, personne ne va se lancer. Et donc, du coup, il y a une ouverture finalement. Donc, j'ai pris le conseil à l'envers et je me suis dit, ok, les gens pensent comme ça, on va faire comme ça. Et j'ai toujours voulu être quelqu'un qui aimait faire l'inverse de ce qu'on me disait, pas par sentiment d'être un rebelle, juste par un sentiment de différenciation et de me dire, si tout le monde veut aller là, moi, je vais aller là-bas. Et je serai assis à la table des gens qui vont là-bas, tout simplement. Et le pire conseil qu'on t'a balancé? J'en ai eu des pires conseils qu'on m'a donnés. J'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, qui parlent beaucoup, qui donnent beaucoup de conseils, etc. Je pense que ça serait typiquement ce genre de conseil. Je pense que pareil, en fait, si c'était si facile, ça se serait. Ce conseil-là peut malheureusement, par exemple, un père qui dit ça à un fils, finalement, ce père-là qui a une aura par rapport à son fils, etc., son fils malheureusement va l'écouter à la lettre, parce que c'est son père, donc il y a un process d'autorité, etc., qui se fait. Et malheureusement, peut-être, lui ne se rend pas compte, mais en faisant ça, il va détruire la petite flamme que son fils avait pour entreprendre. Et je trouve ça totalement dommage, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des parents, alors moi, ça n'a pas été le cas, encore une fois, parce que j'ai vraiment pas parlé de ce que je faisais, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des parents qui disent à des petits, etc., qui ont 17-18 ans comme moi à l'époque, qui veulent, eux, se lancer, et leurs parents leur disent non, non, si c'était si facile, ça se serait. Si tu voulais être Kylian Mbappé, ça se serait, mais c'est faux, parce que aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils que nos parents n'avaient pas, qu'on a aujourd'hui, et qui nous permettent réellement de pouvoir créer un business et d'obtenir sa liberté financière sur Internet, réellement aujourd'hui. T'es plutôt intuition ou stratégie? Et pourquoi? Bonne question, bonne question, bonne question. Je vais la répondre en mode hybride. Si j'avais d'imager pour bâtir mon propos par exemple, sur la saisie d'une opportunité, que ça soit une association ou que ça soit une création, je dirais l'intuition pour dégoter l'opportunité, donc avoir du flair finalement, c'est très important dans les affaires. Et je dirais derrière, parce que je suis quand même un profil assez rationnel, qui aime bien peser le pour et le contre, je dirais la création d'une stratégie pour pouvoir finalement prendre ma décision ou pas, de saisir cette opportunité, d'établir ensuite un plan si je la saisis. Et ce plan-là, basé sur une stratégie pérennisée, me permettra effectivement de pouvoir pérenniser cette activité et la faire scaler. Donc je dirais les deux finalement, tu vois, je réponds un peu à côté de ta question, je la réponds en mode hybride. Alors, qui dit entrepreneur dit aussi réseau, influence et image. Est-ce que tu as une relation saine avec les réseaux ou parfois ça peut te peser? Une relation saine, je dirais oui, parce que je suis quelqu'un qui est quand même sur les réseaux sociaux, donc je dirais en soi oui. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui me dérangent sur les réseaux, notamment les personnes qui commentent un petit peu. Je suis entrepreneur, je suis dans le monde de la formation. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui commentent un petit peu tout et n'importe quoi. Je leur en veux pas forcément à ces gens-là, mais j'ai quand même un sentiment de rejet. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, nous, on est entrepreneurs, qui plus est, je vends de la formation. Et en fait, peut-être qu'ils ont acheté une formation de quelqu'un qui n'était pas légitime, peut-être qu'ils se sont fait arnaquer, ou peut-être qu'ils n'ont pas été satisfaits du contenu de celle-ci. Et ensuite, du coup, qui vont dire, ok, lui n'a pas été correct avec moi, donc toutes les personnes qui exercent le métier de vente de formation sont tous les mêmes, donc je les mets tous dans le même panier. Donc dès que je vois un mec sur Internet qui vend des formations, je vais dire que c'est un arnaqueur, je vais dire que c'est bullshit, etc., etc. Or que la personne n'a même pas consommé ton contenu. Donc je trouve ça totalement débile et mal placé. Et qui plus est, pour des personnes voilà, qui portent vraiment intérêt envers les commentaires, ça peut encore une fois faire abandonner des gens. Donc je trouve ça pas vraiment cool, ou des commentaires finalement non constructifs de personnes voilà, qui ont juste finalement la haine et finalement cette mentalité francophone qui est toujours sur la justification de la réussite d'autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, en face, la personne qui a réussi, forcément elle a quelque chose que je n'ai pas, que ça soit de l'argent,
que ça soit un secret, que ça soit des connaissances, que ça soit quelque chose, une méthode sale ou politiquement incorrecte, ce genre de choses. Et en fait, en faisant ça, la personne en face va justifier du coup la réussite d'autrui, et en faisant ça, va être clairement du coup dans la justification de sa situation à elle. En résumé, elle est dans le déni, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est les personnes aujourd'hui, c'est la mentalité francophone. Ça, c'est le premier sujet par rapport aux réseaux sociaux. Deuxième sujet, c'est aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où les gens sont plus dans la consommation que dans la production. Les gens scrollent sur les réseaux sociaux, mais il y a réellement deux teams aujourd'hui. Il y a les personnes qui scrollent et il y a les personnes qui font scroller les gens. Et aujourd'hui, la tendance, elle est beaucoup plus sur la consommation que la production. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui scrollent sur les réseaux, qui consomment, etc. Et pendant qu'ils scrollent, ne gagnent pas d'argent. Et tu as des personnes effectivement qui mettent à profit, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, les réseaux sociaux, et qui permettent effectivement de gagner de l'argent. Donc, soyez dans le camp de ceux qui font scroller les gens plutôt que dans le camp des personnes qui scrollent. Choisissez votre camp, et quand vous aurez choisi votre camp, vous gagnerez de l'argent, et qui plus est, vous aurez ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Est-ce que tu ressens une pression de performance, genre toujours devoir poster, réussir, être à fond, un nombre de likes, un nombre de vues? Ouais, c'est la course au like, la course aux commentaires, la course à l'attention, à l'attractivité. Ça serait mentir de dire que je ne regarde pas ça, c'est faux, c'est un indicateur, c'est très important de suivre ça au quotidien. Maintenant, c'est pas ce qui me met fondamentalement la pression. Ce qui me met réellement la pression au quotidien, c'est le temps qui passe. Malheureusement, la seule ressource qu'on ne peut pas acheter, alors oui, on peut l'acheter indirectement en prenant un pass VIP à Disneyland, c'est vrai, mais on ne peut pas l'acheter directement en allant sur Amazon et en achetant une capsule de 1 heure. C'est impossible. Peut-être un jour finalement. Mais donc je dirais que c'est vraiment ça. C'est me dire aujourd'hui, ok, j'ai 24 ans. Peut-être pour la plupart des gens qui m'écoutent, je suis peut-être jeune. Mais la réalité, c'est que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, genre 30 ans, puis 40, puis 50 ans, etc., etc., la vie passe très vite. Les gens ne se rendent pas compte finalement du temps qui passe. On dit qu'après 20 ans, les années passent comme des mois, mais je pense que c'est vraiment une réalité. Et on n'a qu'une vie, on va tous mourir. Et c'est réellement dommage de passer à côté de sa vie. Et beaucoup trop de personnes qui ont la quarantaine, etc., et qui ont beaucoup de regrets par rapport au fait de ne pas avoir entrepris dans leur jeunesse. Et c'est vraiment pour moi entre 20 et 30 ans que c'est à ce moment-là où, un, on a le plus d'énergie, deux, on a le moins de barrières. Et donc forcément, c'est le moment où il faut entreprendre. Et pour moi, réellement, et je le pense sincèrement, ne pas entreprendre, c'est littéralement passer à côté de sa vie. Est-ce qu'il t'arrive de douter de toi, malgré ce que tu montres? J'ai des moments de doute comme tout le monde. Je pense que c'est humain, c'est un sentiment humain. Donc il m'arrive effectivement à 2h30 du matin, un samedi soir, d'avoir une remise en question, un moment de doute. Mais ça dure jamais longtemps. C'est un doute qui va durer une petite heure, etc. Et dès que je m'endors et que je me réveille le lendemain, encore une fois, je me réveille avec le pourquoi de savoir pourquoi je fais les choses. Et encore une fois, vu que mon pourquoi est très fort, je suis pas du tout dans la procrastination. En fait, de me laisser absorber par mon doute. Le doute, c'est un sentiment humain. Vous avez deux possibilités. Soit vous sombrez dans votre doute et vous allez abandonner. Soit vous prenez votre doute comme une force en se disant « Ok, je doute, mais je vais me tromper. Je vais me prouver à moi-même que je suis en train de me tromper. Et mon moi futur, je sais qu'il est en train de me regarder. Et je sais qu'il est en train de me tester. Comme un test finalement de l'univers. On peut voir aussi un petit peu les choses comme ça. Et je vais vraiment être réellement résilient là-dedans. Quand j'atteignerai finalement ce succès, etc., j'aurai justement le plaisir. On parlait de souffrance tout à l'heure. Là, je peux parler de plaisir et de bonheur véritable. À me dire, je suis tellement content de ne pas avoir abandonné dans les moments où j'ai eu des doutes. Tu préfères être respecté ou admiré? Je dirais que je préfère être respecté et inspirant. Pourquoi ? Parce que le respect, c'est normal. Le respect, encore une fois, c'est pas quelque chose qui naît. C'est quelque chose qu'on va chercher envers autrui. Ça, c'est le premier point. Inspirant et non pas admiré. Parce qu'admirer, ça n'a ni queue ni tête. Je rêve pas que les gens, etc., m'idéalisent ou m'idolâtrent. C'est pas du tout ce que je recherche. Mais l'inspiration, c'est ce que je recherche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plaisir à ouvrir les yeux aux gens. Je l'ai fait quand j'avais 18 ou 19 ans, je ne sais plus exactement. J'étais dans la phase de création de mon agence. Je suis venu un moment sur les bancs de la fac. À l'époque, j'imprimais mes devis. Et en fait, j'avais un devis dans ma sacoche, etc. Donc, je sors en fait mon ordinateur. Je le pose sur le bureau.
je prends ma feuille A4 et je commence à faire ma prise de notes. Mais j'ai mon devis à côté qui est sur le côté. Et puis j'ai mon voisin de gauche qui me pose la question, qui me dit, mais c'est quoi ça? Et je dis, mais attends, tu ne sais pas ce que c'est un devis? On avait 19 ans. Et il me dit, bah non, c'est quoi un devis? Je dis, bah en fait, moi j'ai créé une agence, j'ai du coup facturé des clients. Donc là, je fais une proposition, une proposition du coup de prestation de service. Donc du coup, je lui fais un devis. Là, je le vois tout à l'heure, je prends le C4 et je vais arroser et je vais proposer ma prestation en fait. Et il était choqué. Et je me suis dit, ok, waouh, le mec à 19 ans ne sait pas ce que c'est un devis. Et il m'a dit, bah comment ça, t'as créé une agence, enfin c'est pas commun, personne ne nous en parle, enfin c'est quoi du coup l'entrepreneuriat, explique-moi. J'ai dit, écoute, lis ce livre et après tu reviens me parler. Cette personne-là a lu le livre et m'a dit, merci, tu m'as ouvert les yeux, je ne verrai plus jamais les choses pareilles. Et depuis ce jour-là, voilà, il est devenu entrepreneur, etc., etc. Et réellement, ce sentiment de bonheur d'avoir pu faire ouvrir les yeux à une personne sur un modèle alternatif de vie et qui plus est un modèle qui te permet d'avoir la liberté financière, géographique et temporelle, je trouve ça incroyable de pouvoir le proposer à quelqu'un. Donc, je dirais inspirant pour répondre à ta question. Ouais. Et donc, quand tu étais à la fac et que tu sortais des cours et que tu avais des rendez-vous pro, tu prenais les transports pour y aller Carrément, ouais. Carrément. J'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, des anecdotes où je suis en transport, je croise quelqu'un du lycée dans le bus. D'ailleurs, en plus, cette personne-là, maintenant, elle est journaliste, donc plaisir pour sa réussite de son côté. Et qui me dit ouais, tu fais quoi là? Il est 15h, c'est mercredi après-midi, il n'y a pas cours, etc. Je dis bah là, je sors d'un rendez-vous pro avec un CEO le CEO de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une salle de sport à la Rosée, bref. Et il me dit ah ouais, petite vie de daron, hein. Comme ça, je dis ouais, effectivement. Et j'avais 18 ans à l'époque. Ok. Et ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote où je marche sur le périphérique pour aller dans une zone industrielle non accessible en bus, pour aller à un rendez-vous pro qui s'est très mal terminé, parce que elle m'a dit, écoute, j'ai pas besoin d'acquisition de trafic, j'ai besoin d'un site. Il dit, ah bah malheureusement, j'ai pas de site à proposer, j'ai que de l'acquisition de trafic, je suis spécialisé uniquement dans ça. Donc là, j'avais clairement pas développé mon sens des affaires, et donc du coup, ça a été un échec. Ça, je le raconte dans une vidéo. Mais ouais, j'en ai plein d'anecdotes où j'étais piéton, je suis piéton, et je resterai peut-être piéton. Pourquoi? Parce que ce qui est assez drôle, c'est qu'à 17 ans, toutes les personnes rêvent d'avoir leur... Enfin, à 18 ans, toutes les personnes rêvent d'avoir leur permis. Moi, à 18 ans, ce que je voulais, c'était créer une société et devenir millionnaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, je n'ai toujours pas de voiture. Mais aujourd'hui, j'ai des activités qui me rapportent des millions de CA par an. Donc, je suis totalement ultra satisfait de mon positionnement et de mon choix et de mon coût d'opportunité à 18 ans où les personnes veulent passer leur permis et moi, je veux créer mon business. Alors, tu nous as parlé de Easy Format. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes ambitions avec ce projet-là? Yes, Easy Format, pour moi, c'est le projet de ma vie. C'est un projet qui, pour moi, propose réellement sur le marché francophone, pour les personnes qui veulent avoir accès à la connaissance, un modèle alternatif à l'éducation nationale, à l'éducation de la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux possibilités pour gagner de l'argent. Soit vous avez le chemin traditionnel, aller au lycée, aller en études supérieures, devenir expert dans un domaine, et ensuite proposer votre expertise dans une société qui va vous payer avec un salaire viré sur votre compte bancaire tous les mois. Fin, ça s'arrête là. Et des perspectives d'évolution, etc., qui sont quand même très compliquées. Ou alors, vous avez la possibilité de suivre Easy Format, donc de venir sur la plateforme Easy Format, de regarder la compétence que vous voulez approfondir, tâtonner, regarder quelle compétence j'ai envie d'approfondir, devenir expert dans cette compétence. En moyenne, entre 7 et 21 jours, vous avez l'expertise du domaine que vous souhaitez. Et ensuite, la proposer à une entreprise, mais non pas en tant que salarié, en tant que freelance. Donc, vous allez proposer votre expertise, elle va vous rémunérer. Et à l'inverse du salarié, finalement, vous allez pouvoir... Lui n'a qu'une société dans laquelle il travaille. Vous allez pouvoir avoir plusieurs sociétés. Donc, dupliquer vos entrées, donc devenir finalement un profil beaucoup moins fragile et gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. On en revient au coût d'opportunité. Aller en études, c'est 3 ans, 5 ans, peut-être 8 ans pour les plus forts. Easy Format, vous formez pendant 1 mois grand maximum, vous êtes expert, et au bout de 2-3 mois, vous pouvez déjà créer votre business et encaisser de l'argent. Donc, en fait, il n'y a même pas de possibilité à la réflexion. Et encore une fois, la différence qui fait avec une personne qui réussit ou qui ne réussit pas, c'est la prise de décision, le fait de prendre une décision rapidement, de se positionner rapidement. Et c'est réellement ça aujourd'hui, Easy Format, c'est le fait de proposer un modèle alternatif, de faire comprendre aux gens que, l'accès à la connaissance, elle est réellement plus qu'elle était. Tu peux avoir accès à plus de 1000 heures de contenu sur des thématiques vraiment ultra variées. Et in fine, tu peux monétiser en devenant freelance, en créant ta société, ton agence, ton organisme, ton institut, beaucoup de choses.
Et voilà, donc c'est réellement ça l'ambition, proposer ce modèle et de prouver à tout le monde qu'aujourd'hui, un, l'accès à la connaissance est beaucoup plus facile, et deux, l'accès à l'entrepreneuriat l'est d'autant plus. Si tu avais un budget illimité, t'investirais dans quoi directement? Très bonne question, j'aime beaucoup. En fait, moi ce que je veux, c'est une vie sans contrainte. Ça peut paraître un petit peu bateau, peut-être une quête finalement qui n'aboutira jamais, mais voilà, si j'avais un budget illimité, moi dans ma vie, chaque journée qui passe, j'ai à chaque fois des micro-problèmes, tous les jours, et j'aimerais pouvoir à chaque fois résoudre ces micro-problèmes. Et donc si j'avais business illimité, enfin un budget illimité, ce que je ferais, c'est que j'identifierais chaque problème, je créerais une stratégie, un business model sur chacun de ces micro-problèmes, et du coup, de facto, je créerais une société qui viendra en fait régler ce micro-problème. Et donc chaque jour, j'ai plus de problème parce que tous les problèmes, j'ai créé des sociétés qui vont résoudre ces problèmes-là. Et donc j'ai une vie finalement qui est sans contrainte. Voilà, pour répondre à sa question. Penses-tu que tu vas rester entrepreneur toute ta vie ou t'as d'autres rêves? Non, je pense que mon rêve, comme tout humain finalement, c'est la recherche du bonheur, le bonheur véritable. Et aujourd'hui, j'ai fait un constat dans ma vie. La seule chose qui m'a rendu heureux, qui me rend heureux et qui me rendra heureux, c'est la création de valeur, c'est la création de business, c'est le fait d'interagir, de résoudre des problèmes. Donc je pense que non, je suis un Donald Trump, sur scène jusqu'à 80 ans, et je risquerai pas de m'arrêter, non. Pour la fin, on va passer à un format un peu express, question rapide. Donc ça va être du tac au tac. T'es Ok. prêt? I'm ready. Une appli que tu ouvres tous les jours sans réfléchir. What's up business? Tu prends l'avion demain pour t'installer dans un autre pays. Tu vas où? Japon. Ta pire erreur pro, ou gênante, que t'assumes aujourd'hui. Ça a été de licencier une personne un peu trop vite. Un peu sèchement. Une punchline qui te motive quand ça va pas. Réussir ou mourir. Et si t'avais 15 secondes pour parler à tous les jeunes qui veulent se lancer, tu leur dis quoi? Je leur dis qu'il faut pas réfléchir, qu'il faut se lancer. Je leur dis de trouver la raison pour laquelle ils veulent... Je pense que voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ensuite, posez-vous la question, comment je fais pour l'obtenir? 99% des cas, ce sera l'entrepreneuriat. Vous avez Internet, vous avez l'IA, ChatGPT, et maintenant vous avez Easy Format. Il n'y a plus de barrière. Merci Cyprien pour ton temps, pour ta transparence, ton énergie. Si vous avez kiffé l'interview, likez, partagez et surtout suivez Cyprien sur ses réseaux. Les liens seront en description. Et à tous les jeunes qui rêvent de créer quelque chose, n'oubliez pas, le plus dur, c'est de commencer. Merci à tous.